Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc VIP Cross Stitch m'a contacté le 24 octobre pour me proposer à nouveau un partenariat. J'ai eu zéro budget. Voilà, je prenais ce que je voulais. Bien sûr, je n'abuse jamais dans mes budgets. Vous allez le voir par vous-même quand je vais vous annoncer les prix. J'ai répondu assez rapidement et j'ai reçu... Alors, j'ai répondu le 25, le lendemain. J'ai reçu le 6 novembre. Donc, ça a mis 12 jours depuis la date. Alors, je vous dis bien 12 jours depuis la date où j'ai répondu. Hein, tout en sachant que eux, il y a le temps aussi de logistique de préparation de commandes et d'envoi, etc. Donc 12 jours à la date où moi j'ai répondu. Hein, voilà, il y a de la logistique, tout ça. Bon. Je vais tout de suite vous donner quelques petites infos concernant la boutique VIP Cross Stitch. Donc bien sûr, vous retrouverez les liens des articles ainsi que le lien de la boutique en barre d'infos. En ce moment, la livraison est gratuite à partir de 50$. Vous en achetez 4, vous en obtenez un gratuit. Et vous avez toujours mon code promo qui est actif, donc qui a augmenté déjà depuis un petit moment. Il était de 6%, il est passé à 10%. Avec le code VIRGE10, tout en minuscule. Mais bien sûr, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. On y va tout de suite avec le premier article. Donc, j'ai choisi 3 articles. Alors, le premier, j'ai pris ce petit chien en 14 CT, en 21/25. Donc, c'est le chien à la chaussure, le chien avec la chaussure, le chien dans la chaussure. Enfin, voilà. Chacun l'appellera comme il veut. Donc, sur le coup, j'avais hésité parce que j'avais vu beaucoup de points arrière. Tout le contour. Allez, on le voit direct sur l'image. C'est rempli de points arrière, tout le contour. Voilà, donc sur le chien, les lacets, le machin. Puis je me suis dit, bon, allez, Virginie, de toute façon, il n'y a pas. Donc, du coup, voilà. Alors, bon, bien sûr, hein, on sait d'où ça vient. Donc, Cross Stitch, une ancienne boutique de chez Joy Sunday. Alors, donc, la première page est constituée comme ceci de... excusez-moi, du layout, hein, sur lequel on voit l'image et les points. Ensuite, on a le patron qui est un peu petit, mais ça, c'est pas grave. Le patron en... Je suis déjà en train de regarder avec ce que je suis. Le patron en papier glacé. Donc, un bout de ce côté-ci et la fin de ce côté-là. Donc, il n'y a pas grand-chose. Ici, on y retrouve toutes les informations dont on a besoin. Donc, on va regarder tout de suite ensemble. Donc, on aurait 30 couleurs. Donc, 30 couleurs de full stitch. Donc, 30 références en full stitch. Et on a effectivement le back stitch, donc le point arrière, on n'a que le noir. Donc tout ce que je vous ai montré. Alors on va regarder si on doit taper dans les milieux, dans les coins, dans les retours. Donc on n'a pas de 3/4 de point, non, on est vraiment... voilà. Alors on va regarder un petit peu. Ouais, on est obligé de taper en plein milieu des points. Ça m'agace. Alors pas partout. Pas partout, heureusement, mais ouais, on est obligé de taper pas mal dans... Bon, bah c'est tout, hein. De toute façon, il n'y a pas... Hein. De toute façon, maintenant, sur beaucoup de toiles, il y a du point arrière, donc de toute façon, il va falloir que je m'y fasse. Hein.
Donc voilà. Alors, on va regarder du coup la toile. Donc voilà, c'est une petite toile comme ceci. Alors, je vais pas dire qu'elle soit confetti à souhait, puisque de toute façon, vous voyez, bon, ici, on va mettre un peu de jaune ici, enfin, c'est pas du jaune, hein, mais je parle par rapport à ce symbole qui est dessus. Vous voyez, ici, on a, mais vous voyez, voilà, on a un peu de jaune ici, ça sera pas le jaune, hein, mais voilà, on en a un peu ici, donc on peut dire de naviguer un peu, on a quand même des longueurs, hein. C'est pareil, vous voyez, le vert, voilà, on peut faire tout le tour. Ici, bon, c'est sûr qu'on va poser que 4-5 points, mais bon, voilà. Elle n'est pas confetti à souhait, hein. Alors, je vous rappelle que bien sûr, en général, vous n'avez pas la couleur sur la toile pour celles qui débutent. Vous n'avez pas, c'est pas, vous allez, ça va pas ressembler à ça à la fin, mais bien ressembler à cette image que vous avez là, hein. Voilà. Alors, donc, on a toutes les infos également sur la toile. Donc, la toile est surjetée. Donc, forcément, on va être que dans du marron et du beige, hein. C'est, voilà, forcément. On y retrouve, on y retrouve la cartonnette que beaucoup aiment. Donc, c'est la cartonnette sur laquelle on a toutes les infos, qu'il nous faut un fil. Donc, en rouge, là, ici, en haut, c'est le nombre de fils qu'il nous faut. Donc, un fil, un demi-fil, un fil complet, deux fils. La moitié d'un fil, 0,5, 0,5, 0,5, 2, enfin, voilà, 3. Et ainsi de suite. Donc, ça nous permet de pouvoir vérifier un petit peu si on a bien tous les fils. Et ensuite, on a les références DMC et les numéros qui nous indiquent également tant soit peu leur couleur. Voilà. Donc, je vais vous passer brièvement. Et on a également deux petites aiguilles fournies avec. Donc, je vais vous montrer un peu brièvement les couleurs. Ça va être un peu embêtant là-dessus. Attendez. Voilà, je trouve que ça ressort mieux sur un papier blanc. Alors, hop. Voilà un peu les couleurs que vous retrouvez sur la deuxième partie. Vous voyez, on est vraiment dans des couleurs un peu beige, différents beiges, du bordeaux, du marron, du rouille, du marron. Ici, un autre beige plus foncé, du rouille, un autre rouille mais plus clair. Vous voyez, on est vraiment dans des marrons bordeaux, du blanc, un petit jaune très pâle. Vous voyez, on est vraiment dans des couleurs... on est vraiment dans les couleurs marron, hein, forcément. Et voilà la deuxième partie des couleurs. Voilà, hein. Toujours des rouilles, un noir. Vous voyez ici. Voilà, d'autres beiges toujours. Vous voyez, d'autres beiges. Des oranges. Deux autres beiges. Encore un beige marronné. Et deux couleurs un peu rouille très clair, orange rouille. Voilà, vous voyez, on va vraiment être... Alors, quand on les met tous ensemble, ça donne ce rendu-là. Vous voyez, le rendu de couleur. Voilà. Donc, c'est une toile qui va être bien sympathique à faire. Bon, je vais juste, hein, comme tout le temps, me fâcher un peu avec le point arrière. Mais on va dire que c'est un peu le but pour lequel j'ai pris cette toile. Il n'y a pas, il faut que je m'y fasse. Donc, la toile complète fait bien 21 sur 25 quasi et demi. Ils nous annoncent combien? Ouais, donc on a bien 21 et on a un peu plus sur 25, quasi et demi, ouais.
Et au niveau de l'encadrement de la toile, donc on est sur du 16,3 sur 18,1. Voilà. Niveau qualité, ben, on commence à connaître cette société. Hein. Donc, niveau qualité, il n'y a strictement rien à dire. Au niveau du patron, on n'a également rien à dire. Vous voyez, le patron est très très propre et très très beau. Le patron est même plus grand que le projet à réaliser. Donc, du coup, on n'a aucun problème si on doit venir revoir quelque part où on a un doute. Franchement, non, il n'y a rien à dire. On arrive tout à fait à venir revoir ce qui s'y passe sans problème. Voilà. Et là, autant vous dire que là, le point arrière est réellement nécessaire. Voilà, parce que sur toutes les chaussures, il y a des coutures. Il faut bien faire le nœud, enfin comment on appelle ça, pas le nœud, le trou où on passe le lacet, mince, ça a un nom, bon, ça me revient plus. Bon, bref. Les lacets, c'est pareil. Après, toutes les chaussures ont tendance à avoir des coutures. Le chien, bah, pour bien différencier l'oreille de la tête, c'est pareil. Enfin, voilà, ouais. Là, c'est vraiment nécessaire de faire le point arrière. Sur celui-ci, on ne pourra pas y échapper. C'est pas l'anneau, mais ça a un nom. Hein. Enfin, j'arrive plus à trouver le nom. Enfin, bref. Je vais pas y passer 2 heures là-dessus. Et ni sur cette toile d'ailleurs parce que bah, c'est des toiles qu'on a l'habitude de voir. Donc cette petite toile avec le chien et la chaussure en 14 CT en estampe. Donc forcément avec le patron, hein, avec le voilà, avec l'impression. Est au prix de 2 €, enfin 2,31 $. Voilà. Voilà, c'est des toiles sur lesquelles voilà, il n'y a rien de... Voilà, je donne les dimensions, je vais montrer les couleurs. Bah alors, il se passe quoi ici? Les couleurs, en tout cas, vont être magnifiques. Hein. C'est de magnifiques marrons. Je pense que je vais prendre du plaisir à la réaliser de base. Alors, par contre, ça ne sera pas pour maintenant tout de suite. Donc, cette petite toile, 2,31 $. Donc, la seconde toile, je les prends comme ils viennent. Hein. La seconde toile, ah ouais. Ah ouais. La petite citrouille. Alors, ce n'est pas pour moi une citrouille d'Halloween. Alors, quand je l'ai reçue, forcément, j'ai regardé de qui ça venait. Donc, mes enfants l'ont vue. Et m'ont dit, bon, Halloween, c'est terminé. Mais j'ai dit, où tu vois que c'est une citrouille d'Halloween? Elle est pas, c'est pas une citrouille qui fait peur. Elle est pas, voilà, il n'y a pas d'œil, il y a rien. Moi, je trouve que c'est une jolie citrouille d'automne et non une citrouille d'Halloween. Donc, voilà pourquoi je l'ai pris. Ah, ça y est. Donc, tiens. Donc, dans un sachet comme ceci. Alors là, je ne sais pas de quelle boutique ça peut provenir. Parce que, attendez. Alors, donc, c'est une 11 CT. C'est une 11 CT. On y retrouve du coup. Alors, ici, on a la petite image. Donc, là, l'image qui est très jolie. Qui est ici. Ici, on y retrouve les instructions en anglais, comme on a l'habitude de voir sur toute la toile que je viens de vous présenter juste avant.
C'est une... alors, on a 32 couleurs. Le patron, ben écoutez, il n'y a rien à dire. Rien du tout. Plutôt grande. On y voit bien tout. Non, honnêtement, j'ai rien à y dire. J'ai rien à en dire. Elle est plutôt très jolie. Alors, on va regarder un peu les symboles. Donc, on a un symbole bleu clair qui est là, qu'on arrive très bien à voir. Ensuite, on a un symbole bleu marine ici. On a un autre symbole bleu qui est là, donc on arrive bien à voir. Elle est complète. Le jaune est à faire. Donc, c'est du blanc. Ça sera du blanc. On a un U. Tiens, c'est la première fois que j'ai ce U. Il est où ce U? Ah là, d'accord. Un petit, ouais. Alors, est-ce qu'on a des couleurs similaires sur lesquelles on pourrait avoir un problème? Ah tiens, c'est une couleur que j'ai jamais vue. Ah, pas une couleur, un... Mais écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je découvre de nouveaux symboles que je n'avais encore vus jusqu'à présent. Et ça permet d'éviter d'aller mettre, vous savez, le trait bleu, le trait vert, dans lequel dans le noir, enfin pas dans le noir, ouais, dans le noir on voit aucune couleur, Virginie, ça sert à rien de toute façon. Mais je veux dire, ça permet que quand le soir tombe, surtout que là on arrive dans les périodes quand même où il fait noir assez tôt, des fois avec la lumière artificielle de la maison ça ne suffit pas. Alors, on pourrait faire du point de croix si on n'avait pas de problème de symbole, mais quand on a des symboles qui sont par exemple le bleu et le vert, qui sont quasi identiques sur la toile, ouah, je vous prie de croire qu'on s'use les yeux, et bien souvent il faut venir ajouter une lampe à côté de soi pour pouvoir broder. Donc là, vous voyez, là par contre, on n'a pas ce problème. Sur cette toile, on n'aura pas ce problème parce que ils ont sorti de nouveaux. Alors je sais pas, c'est écrit Warm Prompt. Je sais pas si c'est une nouvelle boutique, je sais pas du tout. Enfin, un nouveau fournisseur, pas une nouvelle boutique. Notre boutique, c'est VIP Cross Stitch. Mais si c'est un nouveau fournisseur ou pas, je ne sais pas. Donc on a 32 couleurs, mais franchement, on a 32 symboles complètement différents. Donc je pense que là, alors je vous en reparlerai peut-être en le faisant, en me disant, ah, j'avais pas vu, là, ça se ressemble énormément. Mais écoutez, là, pour l'instant, non, je vois pas où je pourrais rencontrer un souci particulier. Alors après, bah oui, il y a les petites zones confettis, ce qui est normal. Mais voilà, dans l'ensemble, on a aussi du bloc, hein. Donc, on a les parties confettis, bah forcément, dans tout le nœud, hein, puisque c'est un... Je vais vous remontrer. Dans tout le nœud, ici, on a tous des petits carreaux et des couleurs bien, bien différentes. Donc, forcément, bah, là, c'est pareil, on a... Mais malgré tout, dans l'ensemble, je veux dire, bon, par exemple, ici, ça va être du 310, ouais, toute la zone 310. Bon, bah voilà quoi, on a quand même des parties blocs, hein. Ici, on a des parties blocs, on a quand même des parties blocs. Donc, il y a tout à fait moyen de faire un peu de confetti et après de travailler sur des parties blocs. Bon, maintenant, on va passer à la toile. Le patron est plutôt... Alors, il n'y a pas de bavure. Le patron est même plus que correct. Il est bien grand. Moi, j'ai rien à dire. Franchement, rien à dire. Alors, on y retrouve... Donc, on a le petit sachet zippé. Cette fois-ci, c'est avec un aigle. Alors, on y retrouve ici pour mettre au niveau de son doigt. Alors, sachez que ça, vous pouvez l'agrandir. C'est pour vous protéger. Et vous venez le mettre ici quand vous êtes en train de... pour éviter de venir vous rentrer l'aiguille quand vous tapez, vous savez, et puis pour taper, vous savez, pour pas vous faire mal au doigt. Voilà, hein, le petit anneau. On a ici donc le petit pompon avec
5 aiguilles et on a l'enfil aiguille. Voilà, alors on va passer à la toile. Et bah dites donc, c'est qu'elle est très grande cette citrouille. Et ben, elle est surjetée. Voilà, donc ça c'est top. Elle est surjetée. Elle est surjetée. Au niveau des couleurs, eh ben, on y retrouve exactement les mêmes couleurs que sur le patron. Je vois pas. Alors, je vais quand même regarder un petit peu. Non, franchement, je vois pas trop où on pourrait éventuellement se tromper. Ah, peut-être. Attendez. C'est vraiment en cherchant une faille. Non, 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 on voit même la différence. Alors, il y a ici, vous voyez ici, alors je vais essayer de vous montrer de plus près, mais on voit. Franchement, c'est pour dire de chipoter. Vous voyez, sur la toile ici, alors, bon, puis là, la caméra, on le voit encore mieux. Alors, le marron, c'est vrai que le soir, peut-être, avec l'intensité, la fatigue des yeux, il y a le marron plein qui ici est noir, qui pourrait éventuellement, le soir, peut-être, donc peut-être à faire attention, mais et encore, honnêtement, c'est vraiment pour essayer de trouver. Mais non, franchement, c'est plus que correct. C'est plus que correct. Donc c'est une 11 CT, hein, je vous le rappelle. Alors on va la mesurer. Non, franchement, elle est superbe. Donc on est sur du 49 sur 49,5 en toile complète. Et nous avons au niveau des petites croix, alors elle est indiquée en 50 sur 50. Et nous avons 43 cm sur 43 cm. Non, elle est vraiment très jolie. Et là, on se rend encore plus compte sur la toile comme ça, quand on voit tout ce bloc de noir ici. Vous voyez, ces blocs de vert, ces blocs de rouge, ces blocs de rose ici, ces blocs de bleu, ces blocs de d'autres bleus à côté. Non, je pense pas que... Oui, alors forcément, on a des zones où ça sera un petit peu plus confetti, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Alors bon, ah oui, je vous la remonte parce que franchement, moi je sais pas, j'ai flashé dessus, je l'ai vraiment trouvé magnifique. Et pas du tout. Alors vous voyez, tant que des citrouilles, tout le monde fait en rapport avec Halloween, mais celle-là, je la vois vraiment bien dans le thème de l'automne plus. Hein. Alors, en ce moment, on fait des potages, à la citrouille, Enfin, puis ouais, je sais pas, je trouve qu'on est vraiment bien dans le thème de la citrouille automnale avec les fleurs encore, enfin les feuilles encore vertes, mais en même temps il commence à être marron, la petite, le petit nœud dans les tons marron automnal. Alors, là, alors moi je vais vous inviter, hein, comme toujours, à faire une vérification pour voir s'il en manque pas. Voir s'il en manque pas. Alors moi, je vais pas faire la petite vérification avec vous, hein, parce que bah, honnêtement, ça va être un peu long. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre voilà, plusieurs couleurs à la fois comme ça pour vous les montrer. Moi, je vous ai expliqué comment je vais faire quand je vais travailler avec. Je viens faire un... Ici, j'ai un percé, donc je viens prendre un truc à trous là. Et j'ai pansement, j'ai les mots qui partent. Et je vais mettre un anneau. Voilà. Alors bah forcément, hein, on va rester un petit peu comme dans l'histoire, un peu avec le chien que je viens de vous montrer. On va être dans des couleurs un peu... alors,
on va être un peu dans ces couleurs. Alors, vous voyez même... Ah, bah, vous voyez, la luminosité a changé chez moi. Et du coup, vous n'avez plus du tout les mêmes couleurs. Alors ici, on a un jaune moutarde, mais alors très clair. Ici, on a un marron. Ici, on a un second marron. Ici, on doit avoir un vert très très foncé. Ici, on a à nouveau, vous voyez, un beige. Ah là, vous les voyez bien. Voilà, je vais essayer de vous montrer du coup les autres pareils. Bon, là, comme c'est défoncé, c'est un peu plus compliqué. Alors, ensuite, eh bien, viens, toi, si t'es tout seul. Alors, ici, on a cette couleur ici, un peu pêche. Oh, ici, on est parti dans une gamme de verts. Alors, encore un vert foncé. Ici, on retrouve un vert olive clair. Ici, on retrouve deux gris différents. Vous voyez, ici, on a bien deux gris différents. Et ici, on retrouve un autre vert olive plus foncé. Voilà. Alors là, je ne vais pas vérifier avec vous si j'ai bien toutes les références. Par contre, après la vidéo, alors pas tout de suite après la vidéo parce que j'aurai pas le temps, mais je vérifierai dans la journée si j'ai bien toutes les références. Alors attendez, ici on va passer dans les gros blocs parce que... Alors, on a du 5002, du 5002, du 5002, du 5002. C'est la poubelle qui doit être tombée. Alors, voilà, on a tout ça de blanc. Donc de 5002, vraiment du blanc. Et on en a encore un ici, un ici. Voilà. Ensuite, on a du 310, donc le noir. Alors, on n'a pas de point arrière. On n'a que des petits... que des croix, hein. Ouais. On n'a pas de point arrière, on n'a pas de demi-croix, on n'a rien de tout ça. C'est juste parfait. Alors ici, ici on a... Alors, ici on a un orange méga flashy. Ici on a deux, alors c'est les mêmes je crois, 30 71. Oui, c'est les mêmes. Donc on a un marron chocolat, mais un marron vraiment très chocolat. On a à nouveau un beige et on a une couleur comme ceci. Il y a des couleurs, on ne sait pas leur donner vraiment le nom de la couleur, hein. Allez, waouh, on est reparti encore dans du flashy. Alors, est-ce que c'est la même? Oh non, je pense pas, attendez. 946, si. Ouais, je me disais, tiens, j'ai l'impression que c'est la même quand je viens de montrer. Ouais, des fois, il y a des doubles, hein, ce qui est normal, il y a des doublons. Ça, c'est un doublon, hop. Et hop, 814, c'est un doublon. Voilà. Oups. Viens, viens, viens. Reviens avec nous. Voilà. Alors, ici, on a un bordeaux assez clair. Ici, on a le bordeaux beaucoup plus foncé. Ici, on a un rouille très foncé, un rouille qui tire sur le rouge. On a un gris et on a un rouge. Ensuite, on a un vert. On a un gris.
on a le rouge, le 666. Et ici, on part dans toute une gamme. Alors, 740, c'est le même. Il est déjà là. Oh, oh, toi, tu t'es évadé de où? Toi, t'es un double. Hop. Ah, je vais faire des nœuds, je le sens là. Allez, j'essaye de tous vous les montrer en même temps. J'aime pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà. Voilà, et je vous montre les derniers fils. Donc, on a un moutarde, vraiment, vraiment couleur moutarde, là, hein, sur le coup. Un orange plus foncé, un orange très, très flash. Un autre orange très, très flash ici, mais beaucoup plus clair. Ensuite, on a un orange comme ça, un peu plus discret, on va dire. On a un bordeaux qui tire sur le rouge. Après, on a vraiment le rouge en lui-même, le 666. Ici, on a un gris qui tire un peu sur le vert. Et pour finir, ce dernier vert. Voilà. Donc, ouais. Voilà. Donc, moi, je vais les remettre un peu comme ça. Mais sachez que moi, je vais tout trier par couleur. Alors, je ne pas par couleur, mais par numéro. Et je vais venir bien vérifier que j'ai bien toutes mes couleurs. Je ne vais pas le faire, je vous dis, avec vous maintenant. Parce que sinon, ça va prendre un temps fou. Surtout que là, en plus, j'ai tout enlevé de l'ordre. J'ai tout mis dans le désordre. Voilà. Ça va être trop long. Ça va être trop long pour vous. Hein, si vous voulez voir comment j'ai fait pour les ranger, ou voilà, j'ai quelques vidéos plus loin. Voilà. Et ben, ça fait beaucoup de fils. Hein. Alors, sachant que, pour rappel, le 11 CT se travaille en 3 brins et le 14 CT se travaille en 2 brins. Voilà la belle gamme de couleurs, effectivement. Quand on regarde comme ça, c'est tout à fait les couleurs qu'on va voir. Le fond blanc, du noir, et après on part sur, beaucoup d'orange. Par contre, vous voyez, je suis étonnée de ne pas voir, Ah si, on a quand même quelques verts. Si, on a quand même quelques verts. Mais on voit bien que la majorité des couleurs va être dans les tons rouges, bordeaux. Ouais, on voit bien la majorité des couleurs. Comment elles vont être. Alors, donc cette jolie toile sur laquelle je suis vraiment waouh, quoi. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, je suis waouh. Cette jolie toile, du coup, donc citrouille, est au prix de 11,69 $. Voilà, 11,69 $. Celle-ci, ça a vraiment été mon coup de cœur. Voilà. Désolée pour le bruit, je suis désolée, je sais que certaines n'aiment pas ça au niveau des oreilles. Je m'en excuse. Donc voilà. Ensuite, la troisième et dernière toile de point 3, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mon style.
mais j'en avais envie. Donc voilà. C'est Stitch. À force de voir Stitch passer un peu partout, Stitch m'a donné envie. Donc mis dans un sachet comme ceci, un sachet transparent. Alors, comment s'y passe? Alors, donc on a la petite feuille d'information de comment réaliser son point de croix, etc. Comment le laver, comment le tremper, le repasser, etc. Ici dessus en anglais. Aujourd'hui, donc là, sur celle-ci, ça sera le papillon sur le petit sachet zippé. On y retrouve toujours 7 anneaux. On y retrouve 5 aiguilles. Et on y retrouve l'enfil aiguille. L'enfil aiguille. Hop. Alors, on va regarder le patron du Stitch. Alors, je vais vous le remontrer, le Stitch. Celui-ci, le petit Stitch de Noël. Et c'est celui-ci que je vous ai dit, que je vous ai parlé dans une précédente vidéo sur laquelle j'ai dit j'ai un autre projet à vous présenter de Noël. Et du coup, j'aimerais bien quand même le démarrer. Voilà. Alors, même s'il n'est pas fini, j'aimerais bien quand même le démarrer. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et puis, ouais, on va être Noël, quoi. Donc, voilà pourquoi j'abandonne un peu quelques projets pour l'instant pour essayer de me mettre sur celui-ci. Alors, papier glacé côté extérieur. Et niveau intérieur, on est sur un papier mat. Ouah, 35 couleurs. Alors, au niveau du patron, eh bien, écoutez, le patron est plutôt grand. Alors, le patron est plutôt correct, comme vous pouvez voir, il est plutôt grand. On n'a pas de souci. Ah ouais, un petit peu, mais rien de catastrophique. Voilà, on a un petit peu de bavure ici. Voilà. Mais comme on est dans le jaune, alors c'est un peu de bavure rouge, mais comme on est dans le jaune, du coup, ben, on voit bien que c'est le jaune. Et on a un petit peu de bavure ici dans les croix vertes, mais on arrive très bien à voir que c'est les croix vertes. Vous voyez, c'est vraiment très minime. Vous voyez, là, il y a un petit peu ici. Donc c'est vraiment très minime. Hein. On voit toujours bien que, voilà, de toute façon c'est la longévité, on voit bien que c'est les croix vertes. Hein. Donc c'est pas catastrophique. Et vous voyez, dans cette partie jaune ici, vous allez peut-être même pas le voir, il y a un peu de rouge qui apparaît là, mais rien de catastrophique. Ouais, puis si on veut jouer sur les mots, un petit peu dans le vert, là, mais franchement, non. Franchement, elle est tout à fait faisable. Elle peut être faite en point compté sans problème, même avec un patron comme ça, quoi. On sait très bien, on voit très bien où ça se trouve, quoi. Alors, du coup, au niveau des symboles. Il y a le V et le Y en noir qui sont souvent à côté l'un de l'autre. Mais bon. Alors le V est un peu... a juste un trait. Le Y est un peu plus mis en surgras. Pareil, on le retrouve également dans le vert. Je cherche où il est dans le vert. Ouais, bon, c'est pas dramatique. Hein. Non, dans l'ensemble, elle devrait être quand même facile à réaliser. Donc, on a quand même... on a un fond aussi à faire. Hein. La folle des fonds, c'est moi.
Bon, écoutez, elle a pas l'air d'être... non, hein, elle est pas... Je vais pas dire qu'elle est confetti, hein, on a des petits, voilà, comme partout, hein, comme sur chaque toile. On a des petites zones de confetti quand même, mais voilà, ici on a un point qui est tout seul, un autre point d'une autre couleur qui est tout seul, ici un autre point d'une autre couleur qui est tout seul, ici aussi. Mais je veux dire, rien de... Comme partout, hein, il nous reste des points un peu à droite, à gauche. Non. Bon, alors après, vous dire qu'elle va être faite en 2 mois, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas du tout. Donc pareil, hein, on n'a pas de point arrière, on n'a rien du tout. On a que nos petites croix à faire. Donc on a 35 couleurs. On va passer du coup au patron. Elle est également surjetée. Tiens, c'est marrant. Elle me fait plus confetti là-dessus. Plus que sur le patron. Alors pourquoi? Je sais pas. Elle est épaisse, elle est bien épaisse. Elle est bien rêche, enfin bien... Mais bon, elle va s'assouplir. Et moi, limite, j'aime bien les travailler quand ils sont assez... Alors bon, c'est sûr que pour les plier, tout ça, c'est pas évident. Mais pour venir le travailler, j'aime bien quand c'est assez... Alors bon, quand elle s'assouplit, quand elle commence à vraiment beaucoup trop s'assouplir, bien souvent, je viens remettre un tambour. Je viens mettre quelque chose pour dire de pouvoir la... Ah, parce que j'aime bien travailler sur quelque chose d'assez... Après, elle se plie, hein, il n'y a aucun souci. Ouais, non, on a quand même beaucoup de zones. Si on la travaille pas par case, mais par zone, vous voyez, je me vois bien ici démarrer. Vous voyez, par exemple, toute cette zone ici de petites croix vertes. On est là, tac, de là, on enchaîne là. On va jusqu'à là, hop, 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 on enchaîne, on vient ici jusqu'en bas, quoi. Hein, donc, vous voyez, on va faire toute cette zone de croix qui vient jusqu'à là, quoi. Vous voyez, hop, hein. Jusqu'à là. Donc, ouais, ça... Vous voyez, on peut travailler vraiment des grosses zones. Hein. Sans problème. Sans problème. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, donc, la toile complète. Elle nous annonce 40 sur 50. On est bon. Et au niveau des petites croix, on a 33,6 sur 43. Deux petites croix à faire, centimètres. On est sur du 140, 147 points sur 100, 189. Alors par contre, c'est sûr que si on vient la travailler en carré, hein, par exemple, on fait 6 cases, on risque de se retrouver sur des parties plutôt confetti. Hein. Mais si on la travaille vraiment sans se délimiter, on peut venir travailler, vous voyez, là, partir là, remonter là, enfin voilà, et aller un peu plus haut et aller un peu plus loin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, bah forcément, hein, on sait que le rouge va dominer sur cette toile. Le rouge et le bleu, forcément. Par ici, par ici, par ici. Les belles tresses. Donc, on a 3 tresses de rouge. Mais attendez, je suis en train de me poser la question si... J'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Attendez. Non, là, il y a une tresse qui n'est pas la même couleur. Alors, est-ce que c'est un bain? Attendez, on va regarder si c'est un bain ou si c'est une couleur. Alors, 321. 321. Et là...
817. Ah, bon, ben voilà. Donc, on a 2 rouges différents. Alors... Alors ici, on a donc du coup un bleu. Allez. Hop. Ah ouais. Alors ici, on a un joli bleu, on a un petit marron, on a un petit rouille, on a un bordeaux, un autre bleu, un rose, un rose orangé, un rose qui tire sur le marronné. Ici, on a ce vert d'eau là très clair. On a du bleu, un gris bleu, du rouge et forcément toute une gamme de bleus. Et de l'autre côté, on y retrouve un joli rose foncé, un prune, du gris, du noir, plein de gris différents. Alors là, on n'y retrouve qu'un rouge, mais c'est les rouges qu'on a en grand nombre, en tresse. Du gris, un marron, un vert, du rouge, du rose, un rose ancien, un vieux rose, un autre bleu, toujours un bleu, un bordeaux, mais qui tire plus sur le rouge, et un bleu marine. Voilà, pour nos couleurs. Vous voyez ça, l'après-midi, en regardant un film de Noël, et ben moi, je vous dis qu'un truc, c'est que ça se fait tout seul. Film de Noël, un point de croix de Noël ou un d'épée de Noël. Et on est dans l'ambiance. Et on est parti. Voilà. Alors, cette jolie toile également, je la trouve vraiment jolie. Je trouve rien à lui redire de... Alors voilà, hein, c'est pas que... Alors, c'est pas que je ne dis rien parce que c'est des partenariats. Hein. Si j'avais quelque chose à dire, sachez que j'ai déjà rouscaillé plus d'une fois en disant non, je suis pas d'accord, j'aime pas ou non, c'est dommage ou machin. Mais là, franchement, j'ai rien à dire. Donc, quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Quand c'est parfait, c'est parfait. Donc, la Stitch, mon petit Stitch de Noël avec ses paquets cadeaux. Enfin, c'est lui qui est dans une boîte cadeau. Et du coup, mon Stitch en 11 CT est au prix de 9,68 €. 60... alors, ça va être 9 dollars. 9,68 $. Voilà. Et donc, c'était les 3 éléments que j'avais sélectionnés. Oh là, avec le... Alors, on a le soleil qui est arrivé. Il fait gris et il pleut. Enfin, c'est le top du top. Sérieux, le temps est vraiment très, très, très bizarre. Et ils m'ont rajouté, du coup, les petits bouchons de fil en silicone en 2 pièces. Alors, soit que c'est pour tenir vos bobines de fil, si vous avez du fil. Et vous pouvez également, pour venir mettre sur vos toiles, quand vous voulez resserrer, par exemple, votre toile. Alors, attendez, on va prendre celle-ci. Et je vais vous montrer, moi, comment je m'en sers. Alors, par exemple, je suis sur cette zone-là. Voilà, je travaille sur cette zone-là et cette zone-là, j'ai pas besoin de la voir. J'ai pas besoin non plus de voir ça puisque je vais regarder sur mon patron puisqu'ils sont complètement identiques au patron. Donc, ce que je viens de faire, c'est je vais soit venir plier ici où j'en ai pas besoin. Alors, soit que je vais venir travailler comme ça, par exemple, sur ma zone. Et je vais venir ici, venir lui mettre ici
un petit boudin comme ceci au niveau de mon point de croix pour qu'il reste enroulé, voilà, en petit boudin. Vous voyez, ça n'abîme pas votre toile et ça la resserre. Et de l'autre côté, si, alors là, c'est parce que je viens de la bouger, et si dans l'autre sens, vous préférez plier comme ceci pour venir travailler, par exemple, que votre zone du haut sans être embêté, et ben hop, pareil, vous venez faire exactement la même chose. Vous venez en mettre un ici. Vous venez en mettre un de l'autre côté. Voilà, pour vraiment consolider. Voilà, votre toile est pliée et vous venez travailler que sur cette zone ici, sans être embêté puisque vous avez replié votre zone. Ou alors, vous pouvez même, voilà, vous savez, voilà, vous pouvez encore plier, hein, c'est juste parce qu'il faut serrer un peu plus de là. Moi, je l'ai laissé comme ça. Mais vous serrez un peu plus d'en bas, vous pouvez encore le remonter encore plus. Et je vous assure, et c'est vraiment pas lourd. Vous voyez, c'est pas lourd, ça ne s'enlève pas. C'est top. Et ensuite, bah, je vous dis, ça peut vous servir aussi quand vous avez des bobines de fil. Alors moi, là, je vais prendre comme si qu'on avait une bobine de fil. Je vais cacher la marque, voilà. Comme si qu'ici, c'était votre bobine de fil et vous venez le poser dessus pour, voilà, où est-ce qu'il y a l'arrêt de votre fil, comme ça, ça ne se débobine pas. Vous voyez, ça reste bien pris dedans. Voilà. Et ça, donc les deux bouchons de fil en silicone sont au prix de 0,99 $. Donc ça a été un petit rajout de la société Viprostitch que je remercie énormément. Donc je remercie la société Viprostitch déjà pour son partenariat, pour la confiance que cette boutique m'accorde. On va tout enlever, tout remettre. Pour la confiance que la boutique Viprostitch m'accorde. Ça fait un petit moment maintenant que je suis en partenariat avec eux. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Excusez-moi. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Merci à vous également, mes abonnés. C'est grâce à vous si on peut avancer également. Hein, vous, parce que déjà, sans vous, on n'est rien. Donc, vous déjà, parce que c'est vous qui regardez la chaîne. On a des partenariats, mais moi, je pars du principe que le partenariat, certes, on le reçoit. Mais ça vous permet de voir un petit peu des choses que vous n'aurez peut-être pas forcément pris, voir en disant ah ouais effectivement elle est grande, ou ah ouais le patron est bien, ou ah le patron est pas beau, du coup ça va m'éviter de l'acheter. Et n'hésitez pas, si vous avez une question sur un article que je vous ai présenté et que vous avez un doute, et que vous me dites Virginie, peux-tu m'envoyer des photos de l'article, que je regarde un peu plus en détail afin de voir si vraiment elle me correspond, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir me voir en privé. Clairement, je vais vous dire, je préfère clairement que vous venez m'envoyer un message par le biais de Messenger. Vous l'avez en barre d'infos parce que les mails, des fois, je n'arrive pas à suivre. Donc clairement, pour vous les abonnés, je préfère clairement que vous veniez me voir sur Messenger. Et limite, si je vous ai pas répondu au bout de 3 jours, relancez en me disant « Oh, t'as vu mon message ?» Et là, j'essaye d'intervenir rapidement. Par mail, des fois, je dis « Ah, je le ferai après », puis après, je zappe. Donc, on va refaire un petit, vite fait, un petit débrief. Donc, ces petits bouchons de fil en silicone, donc 0,99 $. La petite toile Stitch, enfin la belle toile Stitch, hein. La toile Stitch, à 9,68 $. Non, mais je suis en train de regarder que je n'avais pas marqué la taille, moi. Bon. Voilà, donc à 9,68 $, pas en euros. Je n'ai pas converti, excusez-moi. La citrouille, donc la jolie citrouille au point de croix, donc en 50 sur 50 en 11 CT à 11,69 $. Du moins, il me semble que je n'ai pas converti. Et le petit chien est avec la chaussure en estampillé en 14 CT 21 sur 25 au prix de 2,31 €. Je vous remets bien sûr comme convenu
tous les liens de tous ces articles en barre d'infos, ainsi que le lien de la boutique. Je vous indique également mon code promo et je vous mets la petite info du moment que les livraisons sont gratuites à partir de 50 $ et vous en achetez 4, vous en obtenez une gratuite. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.